Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette fois, j'ai lu pour vous Milestones in the Road. Je l'ai lu en anglais, mais j'aurais pu le lire en arabe. Ma'alim fit tariq. Autrement dit, des jalons ou des références sur la route. Un ouvrage fondamental pour comprendre le mouvement islamiste et le mouvement djihadiste international. Et un ouvrage fondamental aussi pour nous sortir de l'impasse intellectuelle qui est de chercher dans le Coran, dans les textes musulmans, le hadith notamment, d'y chercher soit des preuves de bonne foi, de paix et d'amour, soit des preuves de violence ou des éléments attestant que l'islam est une religion violente par nature. On fait fausse piste, puisque nous ne sommes ni des théologiens, ni des religieux, et il vaut mieux aller à la source, c'est-à-dire consulter le livre qui inspire les mouvements djihadistes, et où se trouvent toutes les réponses. Voilà. Euh, Saïd Qutb, l'auteur de Milestones in the Road, des références sur la route, est un Égyptien qui est né en 1906, il est mort en 1966. Certains disent qu'il gouverne l'Égypte depuis sa tombe. L'homme qui gouverne l'Égypte depuis sa tombe, c'est vous dire la force de sa pensée, qui, à mon avis, est largement bricolée, largement, on va dire, composée de briques et de braques. Mais peu importe, hein, l'essentiel, c'est l'impact qu'elle a causé sur l'Égypte actuelle, qu'elle a servi à réislamiser, et sur le monde actuel, hein, parce que tous les attentats qui ont eu lieu et qui ont continué à avoir lieu sont inspirés de près ou de loin par la doctrine de Saïd Qutb. Alors, qui était-il? Rapidement, c'est un littéraire, hein, c'est un inspecteur de l'éducation nationale égyptienne. Donc, né en 1906, il s'est radicalisé dans les années 40, hein, en voyant la présence britannique en Égypte. Donc, il y avait un côté nationaliste chez lui qui a vite dérivé vers l'islamisme. Il était révolté en effet par la montée des socialistes au pouvoir en 1952, les socialistes autour de Nasser notamment, mais pas seulement. Les socialistes qui ont renversé le régime du roi Farouk, la monarchie égyptienne, et ont essayé d'installer un socialisme assez poussé, qui n'est pas du tout religieux, voire anti-religieux. Bon, parmi eux, il y avait des différentes tendances, mais disons que les islamistes égyptiens voyaient dans Nasser un peu une incarnation du diable. Milestones in the Road, ça veut dire quoi? Quel est le principe de cette œuvre-là? Quelle est la doctrine de Saïd Qutb? Donc Saïd Qutb, il part de ce principe-là, il dit que l'homme, partout dans le monde, est un esclave, qu'il n'est pas libre, qu'il est enchaîné, qu'il est entravé. Il n'est pas libre parce qu'il n'obéit pas aux lois divines. Pour lui, l'esclavage, c'est obéir à un autre homme, aux lois, aux règlements faits par d'autres hommes. Qu'il s'agisse d'un patron, d'une bourgeoisie dans le monde capitaliste, qu'il s'agisse d'un parti unique, d'une nomenclatura dans le monde socialiste, ou d'une autre ethnie, ou d'une tribu à laquelle on appartient, ou qui nous aurait soumis, à un clan, à une autre race, en Afrique. Voilà, il cite même l'exemple de l'Afrique et de l'Asie, il dit, voilà, il y a des situations, enfin, il dit, la situation actuelle veut que les hommes en Afrique et en Asie soient soumis à des hiérarchies raciales, ethniques, confessionnelles qui en font des esclaves. Le seul moyen de les libérer, c'est l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam soumet l'homme à Dieu, seulement à Dieu, et pas à d'autres hommes. Et l'homme commence à obéir aux lois divines et non pas aux lois dictées, écrites par d'autres hommes. Voilà. Donc voilà, c'est une singulière définition de la liberté, mais c'est celle de Saïd Qutb. Donc tout le mouvement qui va naître à partir de ce livre est un mouvement, on va dire, de libération, hein, de l'être humain. Et cette libération-là, bah, évidemment, elle va buter sur des résistances idéologiques, culturelles, et aussi sur des résistances politiques, parce qu'il faudra faire tomber des autorités politiques à un ordre établi. Donc, tout de suite, Saïd Qutb dit, il faut non seulement travailler le côté psychologique, dogmatique, idéologique, celui de la prêche. Il faut non seulement prêcher, ça c'est le long terme, mais il faut aussi se préparer à la confrontation. Il faut faire les deux en même temps. Il dit il faut le prêche et ce qu'il appelle le tanzim, qui est en arabe l'organisation. Moi je dirais c'est une avant-garde. Il faut une avant-garde bien organisée, bien entraînée, bien préparée, prête à tout, à donner des coups et à subir des coups, et qui va faire la révolution le jour venu, une fois que le fruit sera mûr. Donc on est face à une logique politique révolutionnaire.
et qui appelle la violence. Enfin, elle la conçoit, elle l'admet, elle l'appelle de ses voeux, puisqu'il faut casser les résistances qui s'opposent à l'avènement de l'islam. Que ce soit en Égypte, dans le monde arabe ou à l'extérieur du monde arabe. Parce que Saïd Qutb, il voit l'islam selon le prisme de l'universalisme. Il dit que l'islam a une vocation internationale et donc le djihad est permanent parce qu'il y aura toujours un endroit dans le monde où l'islam ne sera pas la religion majoritaire. Donc le djihad est permanent, c'est une vocation. C'est même une sorte de driver, de moteur pour la civilisation musulmane, selon lui. Et puis Saïd Qutb, il voit dans l'islam une religion totale. Il ne le dit pas comme ça, il lui dit que l'islam est une religion pratique qui doit s'occuper des affaires pratiques et concrètes des hommes et des femmes. C'est une religion totale parce que elle est pratique dans le sens où elle est une religion civile, une religion politique, une religion qui s'occupe d'administration, s'occupe de droit, elle s'occupe de normer les choses, mais elle est aussi une religion qui change l'aspect vestimentaire des individus, qui change leur comportement, leurs attitudes. C'est ça que je dis religion totale. Donc tout ça, c'est dans Saïd Qutb, il dit, il faut être très naïf et défaitiste, hein, c'est son terme, pour croire que l'islam est une religion abstraite, une spiritualité personnelle, quelque chose qui va rester cantonné au niveau de la famille, au niveau de l'individu. Non, loin de là. Pour lui, ça, c'est du défaitisme et de l'égarement. Donc voilà, on peut évidemment critiquer l'approche de Saïd Qutb en long et en large, mais peu importe. Hein. Ce qui importe, c'est son succès. Parce que d'elle se réclament tous les mouvements islamistes de près ou de loin. Je vais quand même dire une chose qu'on aurait pu lui opposer, enfin qui imbibe un peu le livre, et une chose que je trouve que où Saïd Qutb a eu tout à fait raison. La première contradiction, moi je vois, enfin la plus importante, parce qu'il y en a des dizaines, c'est que Saïd Qutb, il ne réfléchit pas, c'est pas un homme très pratique au fait, hein, puisqu'il dit il suffit que l'avant-garde révolutionnaire prenne le pouvoir pour que la société devienne musulmane. D'accord, mais il ne réfléchit pas au comportement de cette avant-garde une fois qu'elle est au pouvoir. Comment peut-elle se comporter? Est-ce qu'elle ne va pas profiter de sa situation de monopole pour voler, se corrompre? Et qui garantit à la société ou aux musulmans que l'avant-garde se comportera dans les intérêts de l'islam? Voilà, une des nombreuses contradictions. Par contre, là où il voit juste, c'est il a prévu l'essoufflement du monde occidental. Évidemment, il a prévu la faillite du monde socialiste. Ça, il l'a écrit au début des années 60 dans ce livre. Mais il a prévu l'essoufflement du monde occidental et il dit de rien ne va servir la technologie occidentale, son avancée industrielle, sans, dans le cadre de sa déshérence morale, parce qu'il est fatigué, il est à plat. Dans les années 60, cela pouvait sembler extrêmement incongru, mais aujourd'hui, il y a pas mal d'éléments qui vont dans ce sens. Enfin, nous ressentons tous la fatigue du monde occidental, et ce qui explique, à mon avis, qu'il baisse la garde aussi facilement devant ses ennemis qui sont les islamistes et leurs pensées. Donc, en conclusion, je dirais que Saïd Qutb, on en sort un peu. C'est une lecture un peu glaçante, dans le sens où elle est tellement claire dans son aspect révolutionnaire, dans son hostilité au monde occidental et aux musulmans modérés ou sécularisés ou modernes, qu'on se dit pourquoi on l'a caché, pourquoi on n'en a pas parlé avant. Parce que tout le programme y est, hein, toutes les violences qui ont eu lieu depuis les années 70 sont prévues dans Saïd Qutb, dans des repères sur la route. C'est une lecture aussi qui nous laisse sur sa faim, puisqu'on se dit que Saïd Qutb prévoit que la renaissance de l'islam, son revival, on va dire, et moral, va se passer sur le plan moral, religieux, mais il n'a aucune espèce de pensée, aucun début de solution pour le grand problème du monde arabe, et musulman, mais surtout du monde arabe, parce qu'il est égyptien, qui est le problème du sous-développement. Il n'a aucune espèce de pensée sur comment redresser la barre d'un point de vue économique. Il ne parle pas d'éducation, il ne parle pas d'innovation, il ne parle pas de science. À part pour dire que la science occidentale ne sert à rien, puisque les Occidentaux sont fatigués et sont à plat. Donc, si ça, c'est la source de la pensée de plusieurs, enfin, je dirais pas de la génération actuelle, mais de plusieurs millions si plusieurs millions de jeunes musulmans et arabes ont été imbibés de cette pensée-là, c'est le cas, eh bien c'est très grave, hein, ça explique beaucoup. Ça explique en grande partie la déconnexion entre le monde arabe et la globalisation. Ça explique beaucoup pourquoi le monde arabe n'a pas su profiter de la globalisation et pourquoi il est encore à l'écart des grands circuits de l'innovation. Merci beaucoup.